critique pas le côté farce, mais pour le fair play, il y aurait quand même à dire. Messieurs, merci d'être à l'heure. Messieurs les journalistes, je tiens à vous informer que je suis en parfait état de santé. Je rentre de vacances, je n'ai que des amis, je n'ai donc aucune raison de me suicider. Je vous dis ça au cas où vous me retrouveriez allongé sur une carpette. Messieurs, j'ai juste 2 étages à descendre avant d'arriver à vos micros, donc à tout de suite. Oh, nom de Dieu, le nom de Dieu, mais où faut-il s'expatrier, mon Dieu, pour avoir la paix? Au Groenland, à la Terre de Feu, je l'ai touché l'anti-accord absolu. Vous entendez? Absolu. La musique des sphères. Mais qu'est-ce que j'essaie de vous faire comprendre, homme singe? Vous permettez? Ah non! Monsieur Delafoy, quand vous en aurez terminé avec vos instruments de ménage... Ah! J'attendais ça, mes instruments de ménage. L'ironie du primate. Humour Louis-Philippard, le sarcasme prudhommesque. Monsieur Laudin, vous faites sans doute autorité en matière de bulldozer, tracteur et caterpillar, mais vos opinions sur la musique moderne et sur l'art en général, je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire. Voilà, et encore pour enfants. J'ajouterais que m'ayant mis à la porte de chez vous, je comprends mal... Où est Patricia? Je comprends mal, disais-je, votre présence chez moi. Où est Patricia? Tango, ça s'écrit comme un tango? Non mais, comment voulez-vous que ça s'écrive? Comme passo doble? Monsieur Martineau, 2 petites filles ont été violées et assassinées à 8 jours d'intervalle. Et moi, je veux savoir par qui. Ne dites pas ça, c'est pas vrai. Ah, si. Oh, bah, c'est pas vrai. Un raton ou un nègre violente les petites filles, c'est une affaire quelconque. Par contre, si c'est moi, maître Martineau, notaire, alors là, c'est inespéré dans une carrière de flic. Les journaux, les interviews, la télé si tout va bien. C'est pas vrai ça? Avouez. Écoutez, vous n'allez quand même pas renverser les rôles, non? Hein? Bon, d'accord, admettons que je sois dévoré d'ambition. Mais alors, les époux Brunet, Madame Faure et Espérule, pourquoi vous accablerait-il? Parce que je suis riche, que j'ai une belle maison et une jolie femme. Or, il se trouve que je ne mérite rien de tout ça. J'ai une intelligence et un physique très moyens. Les médiocres se résignent à la réussite des êtres d'exception. Ils applaudissent les surdoués, les champions, mais la réussite d'un des leurs, ça les exaspère. Elle les frappe comme une injustice. Récapitule les 2 bouteilles garnies, le détendeur et 20 mètres de tuyaux pour 300 tickets. Moyennant quoi, je garantis 3 heures de boulot à 3000 degrés. Tu récapitules, tu garantis, t'es un peu chouette. Primo, un homme de ma classe n'a jamais besoin de 3 heures pour déboucler un coffio. Deuxio, vu le monstre auquel je m'attaque, 3000 degrés, c'est à peine tiède. Je ne te cache pas que j'espérais trouver chez toi autre chose que de la quincaille. T'espérais quoi? Arsène Lupin en 12 volumes, le rayon vert, la baguette magique. Le nouveau bec à azote ionifié. C'est peut-être de ça que monsieur veut causer. Oh merde. Heureuse de te l'entendre dire. Mais ça, c'est pas l'outil de n'importe qui pour le prix de n'importe quoi. Ça, c'est une brique. Et sans le carburant. Oh merde alors. Tu te répètes un peu. Le Conseil des ministres a été plus long que prévu. Excusez-moi, mon général, monsieur le ministre, excellence. Vous êtes tout excusé, monsieur le conseiller. Vos bifurcations stratégiques m'ont pris de court. Je ne suis pas loin de penser comme vous, Giscard aussi d'ailleurs. Les bombardiers en ce moment ont mauvaise réputation. Les mirages sont sous clé à Buc, sous la surveillance d'un garde républicain, dont je réponds comme de moi-même. Le général aimerait que les appareils soient à Bobonagoda jeudi, pour la manifestation populaire. Jeudi, vous me posez un problème.
Nous avions prévu d'acheminer les pièces détachées, moitié par Tanger, moitié par Istanbul, l'assemblage devant se faire à Ouarzazate, les pilotes arrivant d'Oulan-Bator par le Tupolev du week-end. Le jeudi, il n'y a pas de Tupolev. Faut donc que j'en réfère à Matignon. Veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser, monsieur le ministre. Pardon. Oh, Cécile. Oh, bah dis donc, ça fait une taille. Tu as des moustaches maintenant? Mais j'ai toujours eu des moustaches, mon petit. Ça, t'es toujours dans la Florette. Oh, m'en parle pas, un désastre. Vendre, bien sûr, on vendra toujours. Mais c'est faire fabriquer qui est plus possible. Tu te souviens de mes petites fées? Ah bah dis donc, faut être ingrat. Oh, ça vivait dans rien. Un cornet de frites le midi, un morceau de brie le soir. La misère. Tandis que maintenant, ces demoiselles, elles veulent là 4 chevaux le frigidaire. Tout. Ce qui fait que ma Violette, elle me revient au prix de l'orchidée chez la Chaume. Enfin, c'est un désastre, faut s'y faire. T'es toujours fidèle au mets d'Écosse. Bah dis donc, c'est une boisson d'époque. Bon, bah alors, puisque t'es d'accord, où je le fais prendre, ce papier? Toujours à Joinville? Je t'envoie un mec cette semaine. À quoi que je le reconnaîtrais? Un beau brun, avec des petites bacantes, grand, l'air con. Ça court les rues, les grands cons. Ouais, mais celui-là, c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Il serait assez, là. Allez, fatigue pas tes vieilles jambes, je connais le chemin. Au revoir. Ça vous est arrivé comment, à vous? Normalement. J'ai senti que ma voiture tirait à droite. Alors, je me suis dit, tiens, il tire à droite. Puis un petit garagiste que j'avais jamais vu m'a crié, on dirait que votre voiture tire à droite. Il est dans la salle au-dessus, le petit garagiste. Avez-vous remarqué comme les choses vont vite? Avez-vous déjà aplati une pompe à essence, emplafonné un garagiste et défoncé 28 voitures d'un coup? Hein? Eh ben, puisqu'on en est aux exemples amusants, tenez. Vous sonnez à une porte. Qu'est-ce qui se passe? On vous ouvre? Non, ça c'était hier. Aujourd'hui, vous dégringolez tout droit dans une ambulance. Ah. Nous entrons dans le temps de la fureur et du tumulte. Monsieur Hainaut, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille. Dis donc, petit malpoli, tu veux que je t'apprenne? Monsieur Hainaut, je vous interdis de tutoyer mon homme de bar. Je vous ai déjà dit que vous n'étiez pas de la même famille. Albert, ils me font mal aux yeux, tirons-nous. T'as raison, va. On n'a rien à foutre chez les Français moyens. On n'appartient pas au même bataillon. Et lesquels, va, qui c'est qui va les payer? Adressez-vous à l'intendance. Nous, on paye plus. On ne connaît plus, on ne salue plus. On méprise. Oh, toute ma petite équipe est là, te voilà, toi. Et toi, ouh, il a la barbe pipi, coulou petit. Ah, voilà vrai drôle farceur. 10 feux rouges, 10 non-œil. Tu sais que t'es mon préféré, toi, hein? Mais où est mon partenaire? Mon ami, mon Kamal. Oh, le voilà, avec ses petites poupées. Étant donné l'importance de ce que vous apportez, Monsieur Dupré, j'encaisse tout. Mais si un jour vous passez par chez nous, faites-moi penser à vous faire couper les testicules par le très adroit Monsieur Yasser. Tout le charme de l'Orient. Moitié loukoum, moitié cigu. L'indolence et la cruauté. En somme, le Coran alternatif. Votre esprit m'enchante. Mais il faut parler affaires. Passons dans mon bureau. Puis-je vous adresser une prière, ami? J'aimerais que nous allions dans le salon de musique. Nous y avons des souvenirs. Des souvenirs douloureux. Je jouerai dorénavant sans vous. Vous êtes un partenaire désagréable. Alors, combien voulez-vous pour les documents? Si vous préférez que la conversation perde son ton amical, parlons technique. Mais ne croyez-vous pas qu'il est préférable que nous soyons seuls? Certaines sommes peuvent donner le vertige à des subalternes.